Pourquoi les gentils partent sans prévenir? Pourquoi est-ce qu'ils partent en un claquement de doigts, comme ça, du jour au lendemain? Tu es peut-être ce genre de personne qui est extrêmement gentil, ou tu es peut-être la partie en face, la partie qui a subi ça. Par exemple, tu étais dans un couple, et ça s'est bien passé pendant des années, et un jour, l'autre disparaît, mais juste comme ça. Ou encore, un couple qui a duré juste quelques mois, aucun problème dedans, et l'autre est parti. Si vous vous demandez qui sont ces gens qui sont extrêmement gentils, et qui partent sans prévenir, vous en avez un qui est juste en face de vous. C'est moi. J'ai été réellement comme ça. Et peut-être que je le suis encore un tout petit peu aujourd'hui. Tout démarre quand t'es jeune. Parce que parfois, tes parents t'apprennent qu'il faut être gentil. Ce qui est une bonne chose au passage. J'irai même pas critiquer ça. Je pense que c'est une excellente chose qu'on t'apprenne l'obéissance, la gentillesse, le respect des autres. Mais parfois, l'enfant, comme ça a été mon cas, j'imagine, a compris qu'il devait être extrêmement gentil pour pas fâcher ses parents, pour pas fâcher sa mère, pour pas fâcher son père. J'avais 18 ans, j'intéressais pas beaucoup les filles à cette époque-là. Je faisais tout ce que je pouvais. Je voulais être, et je vous garantis que c'est vrai, je voulais ne pas être le dernier de ma classe qui ait fait la chose. À 13 ans, 14 ans, déjà beaucoup de mes copains ont fait des bisous sur la bouche. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Je sentais que dans la course, à qui le ferait le premier, ce qui est bête, mais quand t'as 13 ans, quand t'as 16 ans, quand t'as 18 ans, même si c'est bête, dans ta tête, ça reste un point essentiel. J'arrive à mes 18 ans, et par chance, une fille s'intéresse enfin à moi. Ça y est, il y en a une dans le process qui m'a trouvé quelque chose de chouette. On commence à sortir ensemble, et je répète, probablement comme un enfant, ces choses qu'on m'a apprises à faire. Je veux pas sortir la responsabilité et dire que c'est la faute de mes parents, c'est la faute des autres. C'était de ma responsabilité. Mais je répète juste la même chose, je deviens ce garçon qui est extrêmement gentil, qui dit oui à tout. Elle adore faire des pique-niques, ce qui est très mignon au passage, ce qui est trop chouette quand t'as 18 ans. Moi, c'est pas exactement mon truc. Je me trouve mal à l'aise, il y a des fourmis, etc. Et je dis oui, bien sûr, j'adore ça. Évidemment que j'adore ça. On va faire des pique-niques ensemble. Elle adore aller voir certaines choses en ville, certaines boutiques, je déteste. Faire du shopping, je dis oui, bien sûr, évidemment que j'adore ça. Dans ma tête, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'on m'a toujours appris à dire oui à tout, ou je me suis appris tout seul à dire oui à tout. La deuxième, c'est que, enfin, une femme s'intéresse à moi. Évidemment que si je commence à dire non, elle pourrait me trouver repoussant. Dans ma tête, c'est ça la logique, le lien de cause à effet. Je me dis, elle peut commencer à me trouver bizarre, et donc elle va aller vers quelqu'un qui sera plus gentil que moi. Sans comprendre à cet âge-là que parfois, même souvent, mettre des limites est une bien meilleure chose pour être aimé que de dire oui à tout. Se passe plusieurs mois, probablement quelque chose entre 6 mois et 1 an, et un jour je la quitte. Parce que je suis devenu quelqu'un qui ne fait pas du tout ce qu'il aime faire sur Terre. Au début, c'est juste des petits décalages, c'est un pique-nique. Au bout d'1 an, ta vie, ce que tu vis au quotidien, n'a rien à voir avec ce que tu aimes faire. Tu vas au cinéma voir des films que tu n'aimes pas, tu vas au restaurant ou dans des bars à l'époque que tu n'aimes pas, tu fais des activités que tu n'aimes pas, tu fréquentes des gens que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que sur ce chemin-là, le delta au début, il est minuscule, il est même mignon. Au bout de 8 mois, tu n'es absolument pas dans la vie que tu devrais être. Je viens d'une époque où à 18 ans, il n'y a même pas de téléphone portable. Je compose sur le clavier de ce téléphone fixe son numéro, trop peu heureux pour oser lui dire en vrai. Et je lui dis la chose suivante. Si elle me regarde aujourd'hui, je lui dis la chose suivante. Je lui dis, écoute, je suis désolé, on doit s'arrêter là. Elle me demande pourquoi. Qu'est-ce que j'allais répondre à ça? Qu'est-ce que je pouvais honnêtement dire à ça? Ça fait 1 an que je suis une supercherie, que je dis oui à des choses que je n'aime pas, que j'accepte des situations qui n'ont aucun lien avec mes vrais goûts, que j'accepte des opinions qui ne sont absolument pas les miennes. Est-ce que je peux dire ça? Je me sens déjà tellement ridicule. Je bafouille quelque chose de l'ordre de désolé, je ne sais pas où j'en suis. Le problème, c'est moi. Ce qui est, pour le coup, extrêmement vrai. Le problème, c'est moi. Est-ce que ça me servira de leçon? Absolument pas. Mes relations se continuent. Une plus jolie femme arrive quelques années plus tard, qui me plaît encore beaucoup plus. Cette fois-ci, j'ai le choix entre plusieurs. Tu passes de cette espèce de période de post-adolescence à un monde où t'as un peu plus de choix. Tu sais un peu mieux comment parler, comment faire les choses. Mais celle-ci a vraiment quelque chose de spécial.
L'enjeu est encore plus gros, bien évidemment. Elle m'emmène à l'opéra, voir des choses que je n'aime pas. Et attention, je suis un paysan. C'est pas la question, mais je ne suis pas quelqu'un qui n'aime rien, qui n'aime pas l'opéra ni les pique-niques. J'aime plein de choses sur Terre, réellement plein de choses, mais pas ces deux choses-là. Bien évidemment, le même circuit recommence. Je dis oui à plein de choses, j'accepte ses critiques. Elle trouve que je suis mal habillé, j'accepte de m'habiller exactement comme elle le souhaite. Je dis oui à tout. Le même schéma pile se reproduit. Et j'aimerais préciser quelque chose, c'est que ils appellent ça des people pleasers en américain. Un gentil garçon, une gentille femme, on est une armée, c'est même pas genré. On peut être gentil étant un homme, on peut être gentil étant une femme. Ça change rien. On n'est pas bête, on n'est pas complètement débile. C'est-à-dire qu'il y a des fois, parce que ça arrive dans ta vie amoureuse, ça arrive aussi dans ta vie professionnelle et dans ta vie amicale. Il y a des fois où tes amis te disent « Allez, Antoine » ou « Allez, Sophie, Claire, Marie, qu'importe ton prénom. Allez, on va faire ça, on va faire tel type d'activité, on va aller dans tel parc d'attractions. » On n'est pas bête, on va dire non. On va dire non. Il y a des fois où tu peux dire oui, aller faire un pique-nique, on s'entend, c'est tellement mignon en plus. J'adore ça en plus aujourd'hui. Mais il y a des fois où tu peux dire oui et accepter parce que ça ne va pas changer fondamentalement ta vie. Est-ce qu'on mange chinois ce soir ou japonais, ça ne change pas ta life. Mais il y a des fois, on va t'emmener par exemple dans un endroit que t'aimes vraiment pas. Admettons, t'aimes pas faire du camping, on va réellement t'emmener dedans. T'aimes pas aller faire un grand 8 qui fait extrêmement peur, tu ne veux pas, tu ne peux même pas physiquement aller dedans. Ou financièrement, te met dans des équations financières où quelqu'un te demande de l'argent que t'as pas. À ce moment-là, tu n'es pas bête en tant que people pleaser, en tant que gentil. Tu vas dire non. Sauf que la foule, j'ai fait un gloops en disant ça, sauf que la foule en face de toi, elle est habituée à une version de toi qui dit toujours oui. Donc, tu es face à tes 5 meilleurs amis. Ils te disent « Allez Antoine, on va faire ça ». Tu dis non. Les gens en face te disent « Si Antoine, on va faire ça ». Parce qu'ils te connaissent par cœur. Parce que tu es dans une espèce d'ornière dont tu peux pas sortir. Parce qu'ils savent que s'ils insistent un peu, tu vas dire oui. Parce qu'ils t'ont vu dire oui à des milliers de choses précédemment. D'où est-ce que tu te permettrais aujourd'hui de dire non? Tu es dans ce rôle de la personne gentille et ça ne changera pas. Comprenez bien quelque chose. Je m'adresse aussi bien à ceux qui sont comme moi que ceux qui sont en face. Comprenez bien quelque chose, c'est que ce rôle, on a essayé d'en sortir plein de fois. Et parfois même ce rôle, quand tu changes de groupe d'amis, tu peux être différent. Quand je suis arrivé en école d'ingénieur, je me suis dit, ici, personne ne me connaît. Je vais pouvoir montrer un autre visage. Et je me suis dit, fake it, fais comme si tu étais quelqu'un de différent. Et j'ai montré quelqu'un de très extraverti. J'étais quelqu'un d'extrêmement introverti qui disait oui à tout. Dans cette nouvelle école, j'arrivais. Ils ne savaient pas mon historique. Ils ne savaient pas d'où je venais. Je pouvais être quelqu'un de différent. Et tu sais quoi? Ils l'ont cru. C'est-à-dire qu'ils ont réellement cru que j'étais un mec super cool, ce qui n'était absolument pas le cas avant. À un moment donné, il y a eu remise des diplômes. Et dans l'amphithéâtre, dans le gigantesque amphithéâtre, on était, je sais pas, des centaines dedans. Il y avait une vidéo qui a été projetée sur tous les élèves. Et un mec me présente sur cette vidéo, face à une salle entière, comme Antoine le partouzeur. C'est-à-dire que je passais d'un monde où j'étais complètement timide et quasiment vierge, à un endroit où j'ai fait croire, ce qui n'était pas le cas en plus, que j'étais tellement cool que des filles, j'en avais à l'appel. Dans cette salle, donc dans cette vidéo projetée au mur de qu'est-ce qui nous a fait rire Antoine le partouzeur, dans cette salle, il y avait mes parents, mes amis d'enfance. Et je sens cette espèce de divergence entre à qui nous avons affaire. Mes parents me regardent, est-ce qu'on a affaire à un tueur en série? Ce n'est pas le fils qu'on connaît. À mes amis d'enfance qui me regardent et qui se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Antoine le partouzeur est devenu cool. Ce qui n'était pas le cas au passage, je précise juste ça pour l'enregistrement, pas du tout le cas. On pourrait croire que, ça y est, ce garçon-là a compris sa leçon. Il arrive dans la vie, il a, je sais pas quoi, 23, 25 ans, il arrive dans la vie, il a son premier job et tout se passe bien, il sait mettre des limites. Un jour, le même scénario recommence. T'as un enfant, ou t'as un couple qui dure beaucoup plus longtemps. Et tu te dis, si jamais je ne dis pas oui à tout, ce couple va s'arrêter. 5 ans de couple, 10 ans de couple. Cet enfant qu'on a ensemble éventuellement n'aura pas son père. On verra ses deux parents séparés parce que
j'aurais dit non à quelque chose, parce que j'aurais osé exprimer une différence par rapport à l'autre. Et le même schéma se répète encore et encore et encore. Et si je fais une rétrospective sur ces 10 années, de mes 20 ans, même sur ces 15 années, de ces 20 ans à ces 35 ans, je dirais que je suis majoritairement parti dans une incompréhension la plus totale face à des femmes qui me regardaient en ne comprenant pas ce qui se passait. Pourquoi cet homme me quitte alors qu'on a eu si peu de disputes, alors qu'on s'entendait aussi bien? J'ai 49 ans aujourd'hui. J'aurais pu vous dire une super histoire comme quoi, à ces 23 ans, à ces 35 ans, j'avais appris à dire non, j'avais appris à m'exprimer. J'avais compris que on m'aimerait plus si je savais mettre mes limites. Ce qui paraît tellement simple quand on le dit, c'est évident, évidemment. Antoine, Sophia, Jean-Mich, bien sûr, mets tes limites. Vas-y dans la réalité. Vas-y pour le faire. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas ce caractère me trouverait stupide, se dirait cet homme-là est stupide d'avoir jamais su s'exprimer. J'ai 49 ans et ça fait, je dirais, je sais pas, peut-être 1 an ou 2 que j'apprends à m'exprimer, que j'apprends à perdre des amis, que j'apprends à perdre des amours aussi. Et j'ai une vie qui est tellement plus heureuse. J'espère que ceux qui me regardent aujourd'hui, quel que soit votre âge, j'espère que vous me regardez quand vous avez 18 ans, pour ne pas avoir le même type de carrière amoureuse catastrophique toute une vie. J'espère que vous me regardez jeune, mais même si vous avez 75 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer. On ne reçoit jamais autant d'amour que lorsqu'on est vrai, que quand on dit les choses, que quand on sait dire non. On n'a jamais autant d'amour que lorsqu'on n'a pas peur de le perdre. Et c'est probablement ça ma plus belle leçon. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous aime, salut à tous, bye.